Le poste vous semble élargi à l'État. On parle de vous comme quelqu'un qui cherche à attirer l'attention du maire, donc par exemple d'un besoin de buzz de votre part. Bon, nous aimerions savoir qu'est-ce qui est derrière Pape Salou Gueye. Pape Meïssa Gueye, voilà. Oui, je pense que ceux qui croient que j'essaie d'attirer l'attention du maire ou bien j'essaie de créer le buzz autour de moi se trompent lourdement. Et peut-être aussi qu'ils ne me connaissent pas. D'abord, je tiens à signaler que je n'ai pas de haine envers le maire. C'est juste que je pose des arguments et j'attends toujours des réponses. Et ces personnes-là, je pense que le mieux, c'est qu'elles essayent d'apporter des réponses aux arguments ou bien aux questions que je pose. Je connais le maire, ou bien le maire et moi, nous nous sommes connus avant même son élection. Parce qu'il m'avait contacté à ce que je l'aide à organiser un forum pour la culture à la veille des élections locales. Finalement, ce forum ne s'est pas tenu et il m'avait demandé de convier l'ensemble des acteurs culturels à un déjeuner chez lui. Et ce jour-là, j'avais invité tous les acteurs culturels qui sont à Guédiawaye chez lui. On a déjeuné ensemble. Et je me rappelle très bien que ce jour-là, j'ai eu à partager le même bol avec le maire et le député Bougazeli. On était trois autour du bol ce jour-là. Et le maire avait pris des engagements et des initiatives qu'une fois élu, qu'il n'a pas respecté après les élections. Je me rappelle très bien qu'il y a même un journal de la place, un journal très lu qui avait écrit que les acteurs culturels de Guédiawaye soutiennent le maire Aliou Sall. Et malheureusement, depuis les élections, depuis qu'Aliou Sall est à la tête de la ville de Guédiawaye, il a fait la sourde oreille. Et là, il y a pas mal de questions que je pose, mais je ne sais pas d'attirer son attention. Je ne sais pas de créer le buzz, je ne demande rien. Je ne cherche pas à être nommé ni à être élu. Je suis un acteur culturel, je suis un artiste et je fais mon travail comme il se doit. Et je n'ai pas besoin, si je dois compter sur une personne, c'est sur ma propre personne. Vous avez réellement des reproches à faire au maire Aliou Sall. Bon, quels sont ces reproches? Ces reproches, c'est qu'il avait pris des engagements vis-à-vis de la culture, énormément d'engagements. Non seulement il ne respecte pas il n'a pas respecté ses engagements, mais il s'est trouvé que le maire aussi, que nous avons constaté des malversations vraiment financières et des détournements d'objectifs qui concernent la culture. Rien qu'il y a 1 ou 2 ans, il y avait un fonds, par exemple, dans le budget de la ville, il y avait un fonds de 16 millions qui était alloué aux manifestations culturelles. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne sait pas vraiment la suite qui est réservée à ce fonds-là, parce qu'il n'y a pas eu de manifestation culturelle subventionnée ou bien appuyée par la ville de Guédiawaye. Encore moins aussi, on n'a aucune nouvelle par rapport à ça. Sans compter qu'en 2017 aussi, il y avait de l'argent qui avait été distribué au nom de la culture, qui avait été sorti au niveau du trésor au nom de la culture. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des secteurs qui n'avaient rien à voir avec la culture, comme des syndicats qui étaient au niveau de la ville de Guédiawaye, qui ont eu à bénéficier de cet argent-là, ce qui veut dire qu'il y a eu détournement d'objectifs et cet argent-là a été distribué sans aucun critère. Là, il y a eu aussi des fonds de dotation qui étaient alloués à la culture, que la culture aussi n'a pas vu. Donc il n'y a pas de politique ni d'initiative visant à développer la culture, comme l'avait si bien dit le maire avant les élections. Il a toujours balancé aussi la construction d'une grande salle de spectacle à l'image du Grand Théâtre. Là aussi, nous fustigeons son attitude, parce que je pense que si on a un projet comme ça, je pense qu'il devait au moins rencontrer les acteurs culturels, en discuter avec eux, pour ne pas vraiment répéter la même erreur que le Grand Théâtre, parce que le Grand Théâtre aujourd'hui, si on avait demandé l'avis des usagers, des techniciens, on allait réclamer ou bien demander la construction de 16 petits théâtres
de 14 petits théâtres dans les 14 régions du Sénégal que de construire un grand théâtre dont la salle ressemble plus à une salle d'opéra qu'à une salle de théâtre. Donc le jour où aussi j'ai eu à dire dans la presse que Aliou Sall va répéter les mêmes erreurs que le grand théâtre aussi, ça ne lui a pas plu. Et nous voyons en Aliou Sall un homme qui ne veut pas dialoguer, qui n'aime pas le dialogue, qui n'aime pas aussi les critiques. Qu'il sache que nous sommes libres. D'abord, nous avons une profession vraiment libérale. Nous sommes des artistes et nous sommes libres. Moi, personnellement, peut-être les autres, mais moi, personnellement, je n'attends absolument rien de Aliou Sall. Si je dois compter, je compte sur mon travail. Vous avez parlé de malversation financière. C'est des accusations très très graves. Pourquoi vous nous en êtes pas ouvert aux autorités chargées de la question? Je pense que j'en ai parlé, c'est la énième fois que je parle de malversation financière. J'ai dit, soit Aliou Sall apporte des réponses à ce que je dis, soit il dépose une plainte contre ma personne. Je l'ai dit il y a des mois ou bien des années. Donc c'est tellement simple. Si on va, c'est sûr que je les invite aussi à aller au niveau du trésor public, à voir l'historique des retraits d'argent concernant la culture. Et là, vous allez voir réellement s'il y a de l'argent qui a été retiré au niveau du trésor, au niveau de la culture ou pas. C'est facile à vérifier. Donc, depuis que je parle, que je fais des accusations, je n'ai jamais été inquiété sur des réponses ou bien sur une éventuelle plainte. Vous êtes un acteur culturel très engagé donc. Mais est-ce que vous avez aussi des ambitions politiques? Parce que nous voyons très souvent faire des posts sur la situation politique et sociale. Est-ce que vous ne risquez pas, comme beaucoup d'agitateurs, de tomber dans la barbue politique? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, moi, je n'aime pas la politique. Je n'aime pas la politique. Je n'ai jamais eu une carte de membre d'un parti politique. Je suis un observateur, un citoyen. Je suis habitant de Guédiawaye depuis très longtemps. Je suis aussi habitant du Sénégal depuis très longtemps, donc je suis un observateur, je donne mon avis sur des questions qui peuvent intéresser la politique ou bien sur autre chose aussi, mais je ne pense pas faire de la politique parce que le terme politique même au Sénégal vraiment est un terme très péjoratif aujourd'hui. Je n'aime pas me mêler vraiment dans ces histoires. S'il s'agit maintenant de travailler pour la société civile, là, j'y suis et je continuerai toujours à le faire. Bon, on vous voit sur votre page signée acteur culturel. Mais qui est vraiment Pape Meissigué? Quelle est votre véritable profession? Moi, je suis artiste sorti de l'École nationale des arts comme comédien. Je suis metteur en scène. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'études et de formation en matière de culture, ce qui fait que je suis un opérateur culturel. C'est ça ma profession, artiste et opérateur culturel. Souvent, on me taxe d'activiste culturel. J'ajoute même que je peux dire que je suis un agitateur même culturel. Vous descendez beaucoup le monde culturel. Est-ce par conviction ou bien une ambition personnelle que vous servez? Non, c'est par conviction, parce que dans le secteur dans lequel je suis, le théâtre, je le dis souvent, nous manquons de cadres. Il n'y a pas assez de cadres dans le secteur théâtral. Il n'y a pas de gens avertis. Nous ne sommes pas nombreux pour pouvoir défendre le secteur. C'est ce qui fait que souvent je comprends des choses que certains n'arrivent pas à comprendre. Ensuite, je suis dans plusieurs organismes internationaux qui se chargent de la culture. Je voyage régulièrement et je participe à des rencontres où j'ai des informations peut-être que les autres n'ont pas. Ensuite, j'ai le courage aussi de taper sur la table parce que je me dis que je n'entends rien des autorités, quoi. Par contre, comme je le dis souvent, les artistes marchent sur des tessons de bouteilles et heurtent des portes closes. Donc ils sont toujours dans le besoin, ils vivent dans une précarité qui fait qu'ils n'osent pas parler. Même s'ils se sentent souvent lésés, ils n'osent rien dire parce que aussi les autorités ont un bâton toujours derrière et n'hésitent pas à taper. Moi, souvent, je me dis que, bon, quoi qu'ils fassent, moi, franchement, c'est pas mon problème. Ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Comment voyez-vous de manière générale le visage de la culture au Sénégal, la politique culturelle de l'État? La politique culturelle de l'État, je pense que... Est-ce qu'il y a même politique culturelle?
de l'État. Je mets actuellement les autorités toujours essayent de comprendre, d'associer la société civile parce que pour qu'il y ait politique culturelle, il faut qu'il y ait en face une société civile culturelle forte. Bon, les autorités ne l'ont pas compris, sinon elles l'avaient compris avant parce qu'en 2003, il y a eu ce qu'on appelle la coalition sénégalaise pour la diversité culturelle. Dans chaque pays, c'est ces coalitions-là qui deviennent des répondants directs de l'État en matière de culture. Au Sénégal, la coalition est en l'état depuis des années. Actuellement, nous sommes en train de travailler pour la redynamisation de cette coalition qui renferme, qui regroupe l'ensemble des professionnels de la culture. Avec une société civile culturelle forte, je pense qu'on peut arriver à régler les choses. Et aujourd'hui, les autorités sont ouvertes vraiment à un dialogue, vraiment à la participation de la société civile, vraiment dans la gestion de la culture au Sénégal. Et si on arrive vraiment à intégrer, à faire participer la société civile dans les questions culturelles, dans la gestion des affaires culturelles, je pense qu'on aura vraiment une véritable politique culturelle au Sénégal. On voit souvent en tenue de sport parcourant le littoral qui a drôlement changé de visage. Vous qui êtes de Guédiawaye d'antan, les filaos, les dunes de sable ont laissé la place à des constructions, des lopins de terre et une autoroute. Comment vous appréciez cette situation? Bon, je pense que cette situation, il ne faut pas aussi se trouver du goûter au plaisir terrestre de quand on se promène au niveau du littoral ou bien au niveau de la route, de la plage. Je pense aussi que la situation est dramatique parce que je ne suis pas trop spécialiste des questions environnementales, mais je crois bien que le fait d'enlever les filaos et de faire des constructions, je pense que ça peut nuire vraiment au devenir de la ville de Guédiawaye, au devenir des habitants qui sont ici à Guédiawaye, parce que nous ignorons l'importance qu'ont les filaos. Et puis je pense qu'il y a énormément de problèmes par rapport à ce littoral-là. Les gens en parlent tout le temps, il y a énormément de problèmes. Je me suis dit même un jour, la mer même devait même avancer jusqu'à la série des océans, comme ça on oublie le littoral. Parce qu'il y a des parcelles qui ont été distribuées. On dit qu'il y a des magistrats qui ont eu des terres là-bas. On dit aussi qu'il y a des conseils municipaux qui ont eu, j'en sais rien. Donc qui ont eu des terres aussi. Les terres ont été distribuées par-ci et par-là, on ne comprend pas. Donc c'est une question, un problème qui interpelle l'ensemble des populations de Guédiawaye. Peut-être l'avenir nous élucidera sur vraiment ce qui s'est réellement passé, si on a réellement distribué des terres ou bien si on n'a pas distribué de terres. Mais de toutes les façons, je pense qu'on aurait aimé avoir de l'espace, les terrains qui étaient là-bas, au niveau de la plage, les filaos, rien que pour l'environnement. L'insécurité est toujours galopante dans cette partie de la banlieue, avec la recrudescence des meurtres et des cas d'agression. Donc, selon vous, quels sont les coupables de cette inquiétude sociale et quelles solutions préconiser? Je pense que d'abord, l'insécurité, je pense qu'elle est devenue un problème national aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas à Guédiawaye qu'on trouve des meurtres. Il est vrai qu'il y a des meurtres. Récemment, j'ai compté 2 meurtres même à Guédiawaye, mais il y a des meurtres à Kolda, à Pikine, partout. Mais ici, je pense que le principal problème, il faut qu'il y ait de l'éclairage public d'abord. Il faut éclairer nos rues, parce que nos rues sont mal éclairées. Ensuite, je me pose toujours la question à savoir à quoi servent les ASP, par exemple. Il fallait créer des coins, des coins de sécurité. Par exemple, il y a énormément d'ASP et de policiers. Et on arrive à savoir ça quand il y a marche des partis de la société civile ou bien de l'opposition. On voit qu'il y a énormément de dispositifs qu'il faut pour lutter contre l'insécurité. Et là, on n'a qu'à créer des cases de sécurité, je ne sais pas quoi, dans chaque coin de rue, dans chaque croisement. On met une case de sécurité. Il y a des agents qui sont là-bas, qui veillent là-bas jour et nuit. Parce que ça vaut la peine. À Guédiawaye, comme partout ici à Dakar, aujourd'hui, tu ne peux pas circuler dans la rue. Quand aussi il y a le phénomène du mouvement navétane, des marches navétanes.
Quand les matchs se terminent, vraiment c'est le sauve qui peut. Les agressions sont partout. Souvent, il nous arrive même de dire, nous, population, vraiment, on ne sait pas ce qu'on veut. Il y a le préfet qui est là. Soit on assure notre sécurité, ou bien on arrête les matchs navétanes. Parce qu'il faut habiter à côté du stade Amadou Barry pour mesurer l'ampleur des dégâts que nous causent les matchs navétanes. Malheureusement, nous sommes des populations vraiment, toujours, nous ne disons absolument rien du tout. On reste toujours les bras croisés, trop passifs. Et voilà, là, le résultat est là. On souffre et on continue à souffrir. Pour en revenir au maire Aliou Sall, vous semblez bien connaître, sa gestion est très décriée par certains habitants qui lui reprochent le fait de ne pas habiter à Guédiawaye. Bon, maintenant, est-ce que ce seul état de fait peut nuire à ses activités? Est-ce qu'il n'est pas réellement l'homme qu'il faut? Non, Aliou Sall n'est pas l'homme qu'il faut à Guédiawaye. Mais aussi, souvent aussi, le problème est un peu difficile. Parce qu'il n'est pas le seul maire aussi à ne pas habiter Guédiawaye. Presque l'ensemble des maires qui ont eu à diriger Guédiawaye ne passaient pas la nuit à Guédiawaye. Donc, pourquoi nous avions porté notre choix sur Aliou Sall? Parce qu'on avait vu des maires qui étaient là. Il y a eu un maire même qui était habitant de Guédiawaye, qui était là, qui connaissait la vie associative, qui connaissait les jeunes, mais qui n'a pas réussi. Donc, ce qui veut dire que on s'est dit, mais peu importe la provenance du maire, ses origines, peut-être il pourra sortir du Guédiawaye, du gouffre dans lequel il se trouve. Mais avec Aliou Sall, c'est autre chose. Sa gestion a été plus politique que vraiment développement. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de jeunes du parti qu'il a recruté au niveau de la mairie, et ces jeunes ne passent leur temps qu'à se connecter sur Internet, faire du Scrabble en ligne et être sur Facebook. Mais côté compétence, on ne recrute pas par compétence, on recrute par appartenance au parti ou bien par parenté. Et là, je tiens, malgré mon opposition à Aliou Sall, il n'est pas le seul à le faire aussi. Parce qu'il y a des maires, on va à Sam Notaire, le maire, c'est un maire de l'opposition, il est dans un parti de l'opposition, mais les pratiques sont les mêmes. Donc souvent aussi, je dis qu'Aliou Sall aussi, certes on lui reproche beaucoup de choses, mais le dénominateur est commun à l'ensemble des maires. Maintenant, si vous proposez à sa place, que ferez-vous pour Guédiawaye? Quelle sera votre politique culturelle pour Guédiawaye? Ma politique culturelle pour Guédiawaye, je pense que je l'ai même dit à Aliou Sall, parce que je ne me limite pas à toujours faire des critiques, mais j'envoie des correspondances au maire avec des propositions. Actuellement, il nous faut un plan d'urgence pour le développement de la culture. Un plan d'urgence pour le développement de la culture. Et le jour où Aliou Sall sera dans les dispositions vraiment de vouloir qu'on partage ce plan-là avec lui, aussi on peut le faire gracieusement. Mais actuellement, il y a un journaliste qui a dit que le maire est dans les dispositions pour rencontrer les acteurs culturels. Moi je dis que je ne suis pas dans cette dynamique-là. Parce que aussi Aliou Sall ne peut pas faire la sourde oreille durant 5 années. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de son mandat. Il y a les élections qui se profilent à l'horizon. On a vu récemment qu'il avait ignoré le monde sportif. Et aujourd'hui, il les a sous la main. Que ce soit le Guédiawaye Football Club, que ce soit le mouvement navétane. Du côté des politiques, on voit qu'il a presque tous les politiciens vraiment à son compte. Il ne lui reste que le monde culturel. Maintenant, il veut faire la paix avec le monde culturel. Moi, je dis que c'est une paix vraiment aux allures de politique. Parce que Cheikh Sarr, l'ancien maire, avait attendu la fin de son mandat à 3 mois vraiment des élections pour organiser une journée de réflexion pour la culture. Et le résultat est là, ça n'a pas abouti. Aliou Sall aussi veut faire la même chose. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Moi, je suis dans la dynamique d'une politique qui va au-delà des élections, des engagements qui vont au-delà des élections locales. Mais s'il s'agit de faire la paix avec Aliou Sall, vraiment, pour reprendre les mêmes habitudes, moi je ne suis pas du tout partant. Et comme le maire est très politique, je pense que le mieux aujourd'hui, l'appel que je lance aux acteurs culturels, c'est de continuer à galérer, comme nous l'avons fait pendant 5 années, et de souhaiter le départ d'Aliou Sall pour se remettre sur de nouvelles bases
avec soit un autre maire. Ou bien si Aliou Sall redevient maire de Guédiawaye aussi, dès l'entame de son mandat, qu'on puisse vraiment tenir des discussions et engagements très sérieux. Moi, je suis dans cette dynamique-là, mais je ne suis pas à ce qu'Aliou Sall me donne une enveloppe pour financer mon festival. Voilà, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Depuis 5 ans, je vis, je fais mes spectacles, je fais mes tournées, je fais mes voyages sans Aliou Sall. Et ce Dieu-là qui a fait que je suis toujours ici, en train de faire mes activités, sans avoir besoin d'Aliou Sall, ce Dieu-là sera toujours avec moi ou bien sera toujours avec nous pour la suite. D'accord. Vous êtes un acteur culturel très engagé et très actif. Et vous avez fait des programmes dans le théâtre. Tout le monde sait que le théâtre a joué un rôle primordial dans la paix sociale, dans la paix des braves, comme on dit. Mais de nos jours, le théâtre est laissé pour compte. Les acteurs se comptent maintenant. Bon, les acteurs qui arrivent à s'en sortir se comptent par le bout des doigts. Quelle solution vous proposez à l'État? Qu'est-ce que vous préconisez à ces artistes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour sortir de la galère? Oui, je pense que aujourd'hui, si on parle de théâtre aussi, il y a une nuance. Les gens font allusion au téléfilm. Il y a le téléfilm, il y a le théâtre qui est un art vivant qui se joue sur la scène. Moi, je suis spécialiste de ce théâtre-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le plan d'urgence pour le développement de la culture à Guédiawaye, il nous faut un plan d'urgence pour le théâtre. Parce qu'aujourd'hui, le théâtre, les composantes du théâtre sont au plus mal. Aujourd'hui, on n'a plus de dramaturge, on n'a plus de bons textes, vraiment que nos auteurs écrivent. On n'a plus de metteurs en scène, on n'a plus de scénographes. Et la formation au niveau des acteurs aussi fait défaut. Ce qui fait, si on a un plan d'urgence dans lequel on organise des chantiers d'art dramatique, au cours de ces chantiers-là, chaque année, on forme des acteurs, on forme des metteurs en scène, on forme des scénographes, on forme des dramaturges. Au fur et à mesure qu'on répète ça pendant un certain nombre d'années, on pourra avoir vraiment une équipe du monde pour relever le défi. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal ne participe plus dans les grands festivals de théâtre. S'il y a un spectacle dans lequel on trouve des Sénégalais, c'est un spectacle de coproduction, de coopération entre une compagnie du Sénégal, bien des acteurs du Sénégal et d'autres qui sont dans d'autres pays. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je collabore avec des compagnies qui sont soit en Afrique, qui sont soit en Europe, pour pouvoir jouer. Mais voir une compagnie de théâtre 100% sénégalaise ici, évoluer, participer dans de grands événements de théâtre dans le monde, c'est devenu extrêmement rare. Donc, il faut des chantiers, il faut la formation. En somme, il faut un plan d'urgence pour développer ce théâtre-là. Par rapport au téléfilm aussi, il faut de la formation. Il faut que les gens soient formés pour pouvoir faire des productions de qualité. Surtout qu'aujourd'hui, on voit que nos téléfilms sont en train de sortir vraiment de l'espace du territoire sénégalais. Raison de plus, vraiment pour pouvoir bien travailler. Mais eux, au moins, ils ne se plaignent pas, parce qu'avec le fonds, le FOPICA, le fonds qui est destiné au cinéma, à la production cinématographique et audiovisuelle, je pense qu'ils n'ont pas de problème, contrairement à ceux qui sont dans le théâtre. Merci. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Niang. Taskibar, l'information vraie et à temps. www.taskibar.net. Pour solliciter une interview, un reportage ou toute autre information, merci de contacter l'administrateur du site par email taskibar@gmail.com ou par téléphone au 77 521 94 43. Taskibar, le site d'information en ligne absolument indispensable.